Jésus, aidez-moi! Docteur, qu'est-ce qui se passe? À mes fesses? On les pompe! On les pompe! Cynthia était assise au bord de son lit, comptant son argent pour la 10e fois. Ses mains tremblaient. Chaque naira qu'elle avait économisée pendant 3 ans était dans une enveloppe brune sale. Pendant que ses amis s'achetaient de nouveaux vêtements et dînaient dans des restaurants chics à Lagos, Cynthia ne mangeait que du pain et buvait de l'eau. Elle n'avait qu'un seul but, son corps. Elle regarda son reflet dans le miroir et siffla. Elle détestait ses fesses plates. À ses yeux, elle n'était rien. Sur Instagram, elle voyait des filles à la taille fine et aux hanches généreuses qui raflaient tous les likes, les petits amis riches et les voyages en jet privé. « Mon tour est venu », murmura-t-elle. Elle avait gardé le secret absolu. Ni sa mère ni sa meilleure amie n'étaient au courant. Si elle découvrait qu'elle allait dans une clinique de chirurgie esthétique à Lekki demain, elle hurlerait. Elle lui dirait qu'elle était déjà assez belle. « Elles sont juste jalouses », murmura Cynthia. Soudain, son téléphone vibra. C'était un message du docteur, un homme que tout le monde appelait Docteur Magic. « Cynthia, tout est prêt. Apporte l'argent sur ton téléphone, pas de virement. Rendez-vous à 6 heures. » Cynthia ressentit une vive douleur à la poitrine, comme un avertissement. Pendant 1 seconde, elle pensa qu'elle ne devait pas y aller. Mais ensuite, elle regarda la photo d'une influenceuse célèbre sur son téléphone. « Je veux lui ressembler exactement », dit-elle, le regard glacial. Elle prépara un petit sac avec une nuisette et une gaine amincissante. Alors qu'elle éteignait la lumière pour dormir, un vent froid souffla par sa fenêtre fermée, vérifiant les rideaux. Elle eut l'impression qu'un fantôme essayait de la repousser. Mais Cynthia ne pensait qu'au nouveau corps qu'elle aurait le lendemain soir. À 5h30, Lagos était encore plongée dans l'obscurité. Cynthia se tenait devant un haut portail noir à Lekki. Il n'y avait aucun panneau d'indication, aucun nom d'hôpital, juste une plaque dorée portant l'inscription « Clinique ». Son cœur battait la chamade. Boum, boum, boum. Le portail s'ouvrit lentement. Un homme grand et mince en blouse blanche attendait. Il ne sourit pas. Il se contenta de regarder la lourde enveloppe brune dans la main de Cynthia. « Vous êtes Ellie », dit-il. Sa voix était froide comme la glace. « Je suis le docteur Magic. Suivez-moi. » En entrant, Cynthia remarqua quelque chose d'étrange. Le sol était trop propre. Il sentait fortement la javel, mais sous cette odeur, il y avait une autre odeur. Une odeur douceâtre et pourrie, comme de la viande laissée au soleil. « Docteur, où sont les autres infirmières ?» demanda Cynthia en regardant autour d'elle dans le couloir vide. « Elles sont occupées à l'arrière », répondit le docteur Magic sans se retourner. « Nous attachons une grande importance à la confidentialité ici. C'est pour cela que vous avez payé le supplément, n'est-ce pas ?» Il la conduisit dans une petite pièce sans fenêtre. Sur la table se trouvait une simple feuille de papier. « Signez ceci », dit-il en lui tendant un stylo. Cynthia regarda le papier. Les mots étaient minuscules, mais une phrase attira son attention. « La clinique n'est pas responsable des complications ou des décès soudains. » Sa main s'arrêta. « Décès ? Mais elle a dit que c'était une simple intervention pendant la pause déjeuner sur Instagram. » Le docteur Magic se pencha près d'elle. Ses yeux ne clignaient pas. « Voulez-vous ce corps ou non ? Dehors, il y a 10 filles qui supplient pour votre place. Si vous avez peur, prenez votre argent et retournez à votre vie d'inconnu. » Cynthia pensa à sa poitrine plate et à sa taille épaisse. Elle pensa aux filles sur TikTok qui se moquaient d'elle. Elle agrappa le stylo et signa hâtivement. « Sage fille !» chuchota le docteur. Il prit la housse d'argent et la rangea dans le tiroir. Il ne la compta même pas. Il désigna un limoir dans le coin. « Déshabillez-vous. Enfilez la blouse. Nous allons commencer l'intervention maintenant. À votre réveil, vous serez une reine. » Allongée sur le lit froid, Cynthia aperçut une petite tache rouge sur le plafond, juste au-dessus de sa tête. On aurait dit un point de sang séché. Avant qu'elle puisse crier, une infirmière masquée apparut et lui pressa un linge humadar sur le nez. Le monde se mit à tourner. La dernière chose que Cynthia vit fut le docteur Magic ramassant une longue tige métallique pointue. « Commençons », dit-il. Puis, tout devint catastrophique. Cynthia se réveilla 3 jours plus tard dans une chambre noire et étroite. Elle avait l'impression que tout son corps avait été percuté par un camion. À chaque inspiration, une douleur aiguë lui transperçait les côtes. « Docteur !» murmura-t-elle en voix rauque, la gorge sèche comme du sable. Une infirmière qu'elle n'avait jamais vue entra. Elle n'avait pas l'air aimable. Elle déposa simplement une bouteille d'eau plastique sur la table de cheville. « Vous êtes réveillé, vous pouvez rentrer chez vous maintenant. L'opération s'est bien passée. »
Cynthia peina à se lever. Elle se sentait lourde, anormalement lourde. Lorsqu'elle atteignit enfin la petite salle de bain de la clinique, elle baissa son pansement chirurgical pour se regarder dans le miroir. Elle lâcha un cri étouffé. Sa fesse gauche était énorme, ronde et dure comme la pierre. Mais son si droit, il était presque plat, flasque comme un ballon dégonflé. Elle avait l'air difforme. Elle ressemblait à un monstre. « Docteur, docteur Magic !» cria-t-elle en titubant dans le couloir. Le docteur Magic apparut, s'essuyant les mains avec une tevaille. Il n'avait pas l'air inquiet. Il semblait agacé. « Docteur, regardez-moi. Un côté est plus gros que l'autre. Ce n'est pas ce pourquoi j'ai payé. » Cynthia pleurait à chaudes larmes, trempant son visage. Le docteur soupira et croisa les armes. « C'est de la pâte, Cynthia. Laissez faire le temps. »« Ce n'est pas de la pâte, c'est une erreur. » Le docteur Magic s'approcha, sa voix baissant jusqu'à un chuchotement. « Écoutez, si vous voulez que ce soit réparé, c'est une chirurgie reconstructive. C'est plus difficile que la première. Cela vous coûtera 2 millions de naira en plus. »« 2 millions? Je vous ai tout donné !» hurla-t-elle. « Revenez dans 2 semaines avec l'argent, » dit le docteur en lui tournant le dos. « Si vous attendez plus longtemps, l'asymétrie deviendra permanente. C'est votre choix. » Cynthia rentra chez elle quelques jours plus tard. Pendant 3 jours, elle resta dans le noir, se cachant de ses voisins. Elle ne pouvait pas s'asseoir ou dormir. À chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, elle se détestait encore plus. Il ne lui restait plus qu'une chose au monde, son salon de coiffure. Le petit salon qu'elle avait construit de ses propres mains en plus de 5 ans. C'était sa vie. Il lui permettait de payer son loyer. Au 10e jour, elle appela un acheteur. « Je vends le salon », dit-elle au téléphone, la voix tremblante. « Tout, les sèche-cheveux, les miroirs, le générateur. Donnez-moi juste les 2 millions de naira d'ici vendredi. » Samedi matin, le salon avait disparu. Cynthia se tenait devant son salon vide, les clés remises à un inconnu. Elle était sans le sou et difforme. Mais dans sa main, elle tenait une nouvelle enveloppe pleine d'argent. « Réparez-moi » murmura-t-elle en hélant un kékap pour retourner à l'équille. « Plisez, réparez-moi » Elle ignorait que son postérieur asymétrique était le cadet de ses soucis. Sous sa peau, quelque chose commençait à chauffer. Quelque chose devenait violet. Cynthia était assise à l'arrière du kékap, serrant les 2 millions de naira. Chaque secousse de la route lui faisait l'effet d'un couteau planté dans la hanche. Sa peau était en feu. Lorsqu'elle arriva à la clinique, elle n'attendit même pas que le portail s'ouvre complètement. Elle se fraya au chemin à l'intérieur. « Docteur, j'ai l'argent! Réparez-moi tout de suite !» hurla-t-elle. Le docteur Magic sortit de son bureau, exhalant un parfum de luxe. Il ne regarda pas son visage. Son regard se porta uniquement sur l'épaisse enveloppe qu'elle tenait dans sa main. Il la saisit et la tendit à l'infirmière silencieuse. « Vous avez l'air pâle, Cynthia. Vous vous sentez bien ?» dit le docteur en plissant ses yeux. « J'ai une brûlure intense, docteur. Mon côté droit est brûlant. J'ai l'impression d'avoir de l'eau bouillante sous la peau. » sanglota Cynthia en se serrant la taille. Le docteur fit un geste de la main, comme pour la renvoyer. « C'est la procédure normale. On va vous rouvrir, évaluer la situation et vous recoudre. Vous serez rétabli d'ici ce soir. » Cette fois, il n'y eut plus de douceur. L'infirmière conduisit Cynthia dans la pièce d'arrière. L'odeur de javel était encore plus forte, presque suffocante. Cynthia nota un sac poubelle noir dans un coin de la pièce. Un liquide épais et sombre s'en échappait. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Cynthia en pointant un doigt tremblant. « Des déchets médicaux, tout simplement. Allongez-vous. » L'infirmière se recula, tandis que Cynthia monta sur la table métallique froide. Elle sentit une vive piqûre dans le bras. Il ne lui avait pas dit qu'il commençait l'anesthésie. « Attendez !» haleta Cynthia, gaspant. « Je n'ai pas dit à ma mère que je venais ici aujourd'hui. Dors maintenant, Cynthia. » La voix du docteur Magic résonna. « À ton réveil, tu seras enfin parfaite. » Mais alors que les yeux de Cynthia commençaient à se fermer, elle vit le docteur prendre une seringue. Le liquide à l'intérieur n'était pas clair. Il avait une couleur grise jaunâtre étrange. On aurait dit de l'huile sale. Il n'avait pas mis de gants propres. Il ne s'était même pas lavé les mains. Cynthia essaya de bouger ses jambes, mais elles étaient lourdes comme de plomb. Elle essaya de crier, mais sa langue était paralysée. Juste avant de perdre connaissance, elle entendit le docteur murmurer à l'oreille de l'infirmière. « Assurez-vous que la porte d'arrière est bien déverrouillée. Si elle ne s'en sort pas, il faut être rapide. » Le cœur de Cynthia s'emballa. Si elle ne s'en sort pas, alors les ténèbres l'engloutissaient entièrement. Cynthia se réveilla, mais elle ne se sentait pas comme une reine. Elle se sentait comme si elle se noyait. La chambre était noire.
Le seul bruit était le bourdonnement d'un climatiseur rouillé. Elle essaya de bouger ses jambes, mais elles étaient immobilisées par de lourds bandages. « Docteur !» murmura-t-elle. Personne ne répondit. Elle se pencha pour toucher sa hanche droite, le côté qui était plat. Elle lui paraissait énorme maintenant. Elle était tendue, comme un ballon trop enflé. Puis elle sentit quelque chose de mouillé. Goutte d'icke, clac. Cynthia baissa les yeux et vit un liquide jaunâtre s'écoulant dessous ses bandages, imbibant le drap blanc. Ce ne ressemblait pas à du sang, ce ressemblait à du beurre mondu mélangé à de l'huile. « Infirmière, à l'aide! Je perds de l'argent !» cria Cynthia en sanglotte, son corps tremblant sous l'effet d'une soudaine fièvre. Le docteur ne regarda pas son visage. Il marchait vite, recousant sa peau avec une aiguille alors qu'elle était encore bien éveillée. Chaque piqûre de l'aiguille était comme une braise brûlante sur sa fraîche. « C'est juste de l'excès de graisse, » ment-il, les mains tremblantes. « J'en ai mis trop. »« C'est juste un excès de graisse, » mentit-il, les mains tremblantes. « J'en ai mis trop. Il faut que je le draine. » Mais Cynthia le vit. Sur le plateau à côté du lit se trouvait une bouteille étiquetée « silicone industriel ». Ce n'était pas de qualité médicale. C'était le genre de produit qu'on utilise pour réparer les pièces de voiture. « On met ça en moi ?» haleta Cynthia, le souffle court. « C'est pour ça que je brûle. Vous m'avez empoisonné. » Le docteur Magic lui saisit le bras, sa poigne comme un étau. « Tu voulais un gros fessier, Cynthia. Voilà ce qu'il faut. Maintenant, reste tranquille ou je te laisse te vider de ton sang. » Soudain, un bruit sec retentit dans la petite pièce. Cynthia ressentit une étrange sensation, comme un ballon qui éclate à l'intérieur d'elle. Le liquide jaunâtre se répandit sur la blouse du médecin. Sa hanche droite s'était littéralement fendue. Le BBL avait explosé. Les yeux de Cynthia se révulsèrent. La douleur était si intense que son cerveau commença à dysfonctionner. La dernière chose qu'elle vit fut le docteur Magic reculant du lit, laissant tomber l'aiguille et se dirigeant vers la porte. « Fermez la porte à clé, » dit-il, l'infirmière. « Nous partons. » La pièce devint plongée dans un silence pesant. Seul le goutte à goutte du liquide jaunâtre goutte à goutte du lit tombait sur le sol. Un froid glacial la parcourut des orteils jusqu'à sa poitrine. Elle eut l'impression qu'une main gigantesque lui serrait le cœur. Elle pensa à son salon de coiffure. Elle pensa à la cuisine de sa mère. Elle réalisa qu'elle avait troqué sa vie contre une silhouette qui maintenant se dégradait sur un sol crasseux. Elle prit une dernière inspiration tremblante. Sa poitrine se souleva, puis s'affaissa. Et puis, elle cessa de bouger. Le docteur Magic et ses infirmières avaient déjà fait leurs valises. Ils avaient pris ces 2 millions de Neira, éteint les lumières et verrouillé la lourde porte de fer de l'extérieur. Ils l'avaient laissée là, comme un déchet. Dehors, le soleil commençait à se lever sur les quais. Les gens se réveillaient. Elle se leva, se préparant pour le travail, et fit défiler son fil Instagram, regardant les mêmes photos qui avaient conduit Cynthia dans cette pièce. Personne ne savait que, derrière la grille noire de la clinique, Cynthia gisait, froide, sur une table en métal, finalement parfaite, de la manière la plus tragique possible. De retour à Surroulet, la mère de Cynthia, Mangoy, était assise près de la fenêtre. Elle avait préparé un bol de riz jollof chaud, le plat préféré de Cynthia. « Cette fille, où est-elle » murmura maman en consultant son vieux Nokia. Il était déjà 20 heures. Cynthia n'avait pas répondu à ses appels depuis 2 jours. Ce n'était pas son genre. Maman Anguille se dirigea vers la chambre de Cynthia. Elle remarqua que la porte n'était pas verrouillée. Lorsqu'elle entra, la pièce lui parut froide et vide. Elle vit la boîte à bijoux vide et l'emplacement où se trouvait autrefois le lourd sac de salon de Cynthia. Puis elle aperçut un petit morceau de papier par terre. C'était un reçu pour une consultation à l'Équi. « L'Équi » murmura maman, le cœur se serrant. Que faisait Cynthia à l'Équi? Pendant ce temps, à la clinique, l'air était saturé d'une odeur de mort. Le docteur Magic transpirait. Il ne pleurait pas parce que Cynthia était morte, il transpirait parce qu'il ne voulait pas aller en prison. Il regarda le corps de Cynthia, toujours gisant dans la mare de liquide jaunâtre. « Apportez le tapis », dit-il. Il se tourna vers l'infirmière Mingre. « Enveloppez-la. On ne peut pas la laisser ici. L'odeur devient insupportable. »« Docteur, et si la police nous arrête ?» demanda l'infirmière, la voix tremblante. « On prend la sortie de derrière.
On l'emmènera dans les buissons près de l'autoroute, dit Magic, le regard froid et impitoyable. Quand ils la retrouveront, la pluie aura effacé toute trace. Pour le monde, elle avait tout simplement disparu. Ils saisirent les armes et les jambes glacées de Cynthia. Ils enroulèrent le corps dans un tapis bon marché et sale. Ils ne la traitèrent pas comme un être humain, ils la traitèrent comme une erreur qu'il fallait effacer. Tandis qu'ils traînaient le tapis vers la porte de derrière, le téléphone de Cynthia, caché dans son sac sur la chaise, se mit à sonner. L'écran s'illumina dans l'obscurité. Il était écrit « Maman appelle ». Le docteur Magic s'arrêta. Il regarda le téléphone, puis le tapis. Il fonça la main dans le sac, prit le téléphone et l'écrasa contre le sol avec sa botte lourde jusqu'à ce que l'écran devienne noir. « Plus de raison », siffla-t-il. Ils jetèrent le tapis dans le coffre d'un SUV noir et s'enfoncèrent dans la nuit de Lagos. Le SUV noir roulait lentement sur la route sombre et déserte menant à l'abordeur d'épée. Le docteur Magic conduisait, les yeux rivés sur le rétroviseur toutes les secondes. À l'arrière, l'infirmière était assise silencieuse, fixant le long tapis roulé à ses pieds. « C'est bien assez », murmura le docteur. Il se gara près d'un buisson épais. Le chant des criquets était fort, et l'air était lourd de l'odeur de la terre humide. Ensemble, ils sortirent le tapis du coffre. Il était lourd, plus lourd qu'une personne vivante. D'une grande poussée, ils firent rouler le corps de Cynthia le long d'une petite pente jusqu'aux hautes herbes. « Allons-y », dit le docteur, en s'essuyant le front. « Si on nous pose des questions, nous ne l'avons jamais vue. » Le lendemain matin, un groupe de fermiers du coin se rendait à leur terre. L'un des hommes s'arrêta lorsqu'il aperçut une sandale brillante dans l'herbe. C'était la sandale Golden, celle que Cynthia avait achetée pour célébrer sa nouvelle silhouette. « Hé, regardez ça !» cria l'homme. Ils écartèrent les buissons et virent le tapis. Lorsqu'ils le déroulèrent, l'un des plus jeunes hommes se détourna et vomit. Le corps de Cynthia offrait un spectacle horrible. À cause de l'implant BBL qui avait explosé, le bas de son corps était gonflé et décoloré, couvert de cet étrange liquide jaune huileux. Son visage était figé dans une expression de pure terreur. « C'est la fille des infos », s'écria un homme, celle dont la mère pleurait à la radio ce matin. Moins d'une heure plus tard, la police arriva. Une foule se rassembla, prenant des photos et des vidéos. En quelques minutes, les images étaient sur Twitter et Instagram. De retour à Surroulet, maman Mangoy était au commissariat, implorant de l'aide. Soudain, un jeune officier regarda son téléphone, puis la vieille femme. Il pâlit. « Maman », dit-il, doucement, en lui montrant l'écran. « Est-ce votre fille ?» Maman Goy n'a pas eu besoin de voir le corps. Elle a reconnu immédiatement la sandale Golden. Elle poussa un cri qui secoua tout le commissariat. Le cri d'une mère dont le cœur venait d'être arraché de la poitrine. « Ma fille, ils ont tué ma seule fille. » Alors qu'elle s'effondrait au sol, l'inspecteur de police nota quelque chose sur les photos de la scène de crime. Près de là où avait été trouvé le corps, il y avait une petite carte de visite tachetée de sang qui avait dû se tomber de la poche de Dr Magic. On pouvait lire « Dr Magic, perfection garantie ». La police ne frappa pas. Ils défoncèrent le portail noir de la clinique avec sa masse. En tête, l'inspecteur Danjima, Mangoy titubant derrière lui, les yeux rougis de larmes. Le bâtiment semblait vide, les lumières étaient éteintes et le bureau d'accueil vidé. Mais l'odeur de javel et de viande pourrie, était si forte. « S'écart !» cria l'inspecteur. Ils défoncèrent la porte de la salle d'opération. C'était une scène cauchemardesque. Le sol était couvert d'une substance jaune et gluante séchée. Sur la table, ils trouvèrent l'élastique à cheveux de Cynthia et un morceau de son bandage toché. Soudain, un grand fracas retentit dans le plafond. Là-haut, le grenier. Les policiers montèrent l'escalier étroit et trouvèrent le docteur Magic et l'infirmière Mingre. Ils fourraient des liasses de billets, les 5,5 millions de Neira de Cynthia, dans un sac de voyage. Ils tentaient de s'échapper par une petite fenêtre. « Ne bougez pas », rura l'inspecteur, pointant son arme. Le docteur Magic laissa le sac. L'argent se répandit sur le sol. Il regarda les policiers, puis Mangoy. Il n'avait pas l'air désolé. Il semblait agacé d'être pris. C'était de sa faute, le docteur hurla, la voix aiguë et tremblante. Elle voulait le corps, elle a signé le papier. Je lui ai dit que c'était dangereux, mais elle m'a supplié.
Mama Musi se jeta sur lui, ses ongles lui griffant le visage. « Tu lui as pris son magasin, tu lui as pris son argent, et ensuite tu lui as ôté sa vie. Monstre !» Les policiers la retinrent en menottant le docteur. Mais la véritable horreur était encore à venir. Dans un coin du grenier, les policiers découvrirent un grand congélateur. Quand ils l'ouvrirent, ils ne trouvèrent pas de nourriture. Ils trouvèrent des rangées de bouteilles sans étiquette, remplies de silicone industriel, d'huile moteur et de remplisseurs bon marché. C'était ce qu'il injectait dans le corps de jeunes femmes. Ils trouvèrent aussi un registre, un livre de noms. Il y avait des dizaines de noms de filles qui étaient venues le voir. À côté du nom de Cynthia, le docteur avait écrit un mot à l'encre rouge. Détruite. L'histoire de Cynthia devint un avertissement, mais un avertissement que beaucoup ignorèrent. Un mois plus tard, le salon de Cynthia rouvrit ses portes sous la direction du nouvel propriétaire. Il était peint d'un rose vif et joyeux. Des jeunes filles étaient assises sous les sèches-cheveux, le nez collé à leur téléphone. Elles regardaient des photos d'influenceuses à la taille fine et aux hanches généreuses. Elles cliquaient sur « j'aime ». Elles éprouvaient le même dégoût pour leur propre corps que Cynthia avait ressenti. L'une d'elles prend son téléphone et commence à écrire un message. « Combien coûte l'opération ? J'ai l'argent. » La mort de Cynthia a fait la une d'une semaine, mais la soif de perfection était une maladie qu'aucun médecin ne pouvait guérir. Alors que le soleil se couchait sur la gosse, les ombres s'allongeaient, recouvrant la tombe de la jeune fille qui avait tout donné, son entreprise, son argent et son dernier souffle pour un corps qu'elle ne put porter que dans un coffet. C'est la fin de l'histoire de Cynthia. C'est une tragédie qui nous invite à réfléchir à ce que nous croyons vraiment.